Bonjour Benjamin Haddad. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les 4V ce matin, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Avant d'en venir à la situation internationale, un mot de cette tempête Ciarán qui touche encore de nombreux Français sur l'ouest de la France ce matin. Des rafales jusqu'à 200 km/h. Est-ce qu'il fallait, selon vous, être aussi alarmiste ces dernières heures, comme l'a été le ministre de l'Intérieur, par exemple, qui disait surtout ne sortez pas de chez vous, que vous soyez pendant la nuit dernière. Est-ce qu'il fallait que le responsable politique soit aussi inquiétant peut-être pour les Français pour éviter qu'il y ait des morts? Oui, je crois que c'est un message de responsabilité et de prévention. Vous savez, il faut toujours prévenir, il faut être prudent face à ce type de catastrophe. On sait les conséquences que ça peut avoir. Donc je pense que c'est effectivement l'importance de la parole politique, de faire en sorte que chacun prenne ses précautions. Est-ce que les Français, naturellement, n'écoutent pas les consignes? Il faut être très alarmiste pour qu'ils écoutent, pour qu'ils obéissent? En tout cas, je crois que c'est important de le faire. Et vous savez très bien d'ailleurs que quand ce n'est pas fait, c'est souvent reproché aux dirigeants politiques. Donc il y a ces messages qui doivent passer à la fois de la part des autorités, de toutes les agences qui sont en charge de ce type de sujet. Et un dernier mot, dans ce contexte de forte inflation, est-ce qu'il va falloir que les assurances fassent un effort peut-être supplémentaire pour indemniser les nombreuses victimes? Il y aura des dégâts forcément, plus rapidement peut-être que ça peut être le cas habituellement? J'espère effectivement que ça pourrait être le cas. Donc ça va être au gouvernement peut-être là aussi de dire aux assurances... On verra ce que décidera de faire le gouvernement en fonction de ça, mais en fait, chacun effectivement doit pouvoir faire un geste. Benjamin Haddad, on en vient à ce début de désenclavement humanitaire à Gaza, avec l'évacuation vers l'Égypte de blessés palestiniens et étrangers, dont 5 Français hier, a dit le Quai d'Orsay. Est-ce qu'il faut aller plus loin maintenant pour les civils de Gaza? Est-ce qu'il faut réclamer un cessez-le-feu, par exemple? Non, moi, je ne suis pas pour un cessez-le-feu. Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme. C'est une réponse légitime à un acte terroriste barbare qu'a commis le Hamas le 7 octobre. Le Hamas, non seulement l'ennemi d'Israël, mais l'ennemi des Palestiniens, de la cause palestinienne, qui prennent en otage dans la bande de Gaza. Il faut que cette guerre soit menée, ça a été le message du président de la République, dans le respect du droit international humanitaire, dans la protection des civils. C'est pour ça que la France, avec ses partenaires, s'engage pour pouvoir avoir des trêves humanitaires, c'est-à-dire des pauses pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire aux civils. Mais quand des camps de réfugiés sont bombardés de nouveau, comme c'était le cas hier. Et c'est le piège infernal qu'essaie de tendre le Hamas, au fond, de se cacher dans les populations civiles qu'elle prend en bouclier humain, dans les hôpitaux, les écoles, même le président l'a dit. Là, je crois que Israël doit se défendre dans, encore une fois, le respect du droit international humanitaire, non seulement parce qu'il y a évidemment une exigence d'humanité, mais aussi parce que après cette guerre contre le Hamas, il faudra relancer un dialogue politique, il faudra trouver des interlocuteurs. On a eu les mêmes difficultés, on a connu des guerres contre le terrorisme, contre Daesh en Syrie, en Irak, avec nos partenaires. Je crois malheureusement qu'on s'achemine vers une guerre longue qui va être douloureuse. Il faut tout faire pour préserver les civils. Vous comprenez tout de même que les bombardements incessants sur Gaza puissent choquer une partie de l'opinion publique mondiale? Bien sûr, mais vous savez, l'opinion publique internationale va faire partie aussi des facteurs que va devoir prendre en considération Israël dans cette guerre. Mais je rappelle que c'est le Hamas, ce mouvement terroriste, qui a attaqué Israël dans une attaque, encore une fois, sans précédent depuis 1948 dans l'histoire de ce pays. 1400 morts, plus de 1000 civils dans des conditions absolument atroces. Justement, Benjamin Haddad, vous êtes allé en Israël comme d'autres responsables français, comme d'autres parlementaires. Certains au PS notamment voudraient bien aller sur place, mais à condition de pouvoir également aller dans les territoires palestiniens. Est-ce que vous comprenez par exemple ce positionnement? Je le comprends. De toute façon, déjà, nous y sommes allés pour exprimer notre solidarité, notre soutien à la population israélienne qui avait été meurtrie, mais aussi à nos compatriotes. Je voudrais quand même rappeler que cette attaque, elle a tué 35 de nos compatriotes. On a aujourd'hui des Français qui sont retenus otages à Gaza par le Hamas. Ce sont nos compatriotes. Donc c'était aussi pour cela qu'on est venu les écouter, qu'on est venu leur dire qu'on ne les oublie pas. La diplomatie française est mobilisée pour faire libérer ces otages. Il y a des enfants, il y a des grands-parents. C'est absolument indigne. Et donc j'aimerais voir aussi une mobilisation non seulement de toute la classe politique pour demander la libération des otages. Vous savez combien il y a d'otages français encore? Alors, on ne sait pas parce que vous savez, malheureusement, il y en a certains qui sont retenus otages et d'autres qu'on considère qu'ils sont disparus avec peut-être des victimes qui n'ont pas pu être encore identifiées. C'est l'un des objectifs d'ailleurs d'essayer d'avoir le plus d'informations et trouver des preuves de vie. Vous êtes allé voir justement l'horreur dans ces kibboutz où des habitants ont été massacrés par les terroristes du Hamas, des femmes, des enfants notamment. Comment vous expliquez, malgré ces images que vous avez vues, que d'autres ont vues, ont partagé, qu'Israël semble avoir perdu la bataille de l'opinion mondiale malgré les horreurs qu'ils ont subies face au Hamas dans ces kibboutz? Je ne sais pas. Je pense qu'on voit des lignes de fracture en fait aujourd'hui dans la communauté internationale, qu'on retrouve celle de la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que la Russie a reçu la semaine dernière à Moscou l'Iran
et le Hamas. On voit que des régimes autoritaires comme la Russie et la Chine utilisent des conflits comme celui qu'on voit en ce moment en Israël pour faire détourner le regard de, par exemple, la guerre en Ukraine. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on soit extrêmement vigilants. Il faut qu'on soit, nous, Européens, mobilisés pour défendre nos valeurs et nos intérêts. Vous savez, parfois, ici, on dit qu'il faut avoir une vision d'équilibre. Mais l'équilibre, ce n'est pas le relativisme. Comprendre qu'une situation est complexe ne doit pas nous empêcher aussi d'avoir une forme de clarté morale. Et dans ces conflits entre Israël et le Hamas, il faut choisir le soutien à Israël. Entre l'Ukraine et Poutine, il faut soutenir l'Ukraine. Entre l'Arménie et Erdogan, il faut soutenir l'Arménie. Mais l'Israël n'a pas su faire comprendre l'horreur absolue subie, commise par le Hamas. Ils n'ont pas réussi à le faire partager à l'opinion publique mondiale? Je ne sais pas. Je pense en tout cas, quand on regarde l'opinion publique française, que les Français se sentent solidaires et soutiennent les Israéliens. Évidemment, la position de la France, c'est aussi de relancer une perspective politique avec deux États, l'autodétermination des Palestiniens et la sécurité d'Israël. Et il y a ce dialogue que l'on doit mener, et c'est d'ailleurs l'un des objectifs du président de la République, c'était le cas déjà sur l'Ukraine, avec les pays du Sud global, pour aussi essayer de faire en sorte que ce lien ne se perde pas avec nos partenaires. Plusieurs pays ont décidé de rappeler leur ambassadeur ou de couper carrément les liens avec Israël. Le bloc anti-Israël, on a l'impression, n'a rarement été aussi nombreux à travers le monde sur la planète. Est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète parce que quand on voit les attentats du 7 octobre, je crois que c'est l'humanité entière qui doit se mobiliser pour dire que le Hamas est non seulement l'ennemi d'Israël, mais il est l'ennemi de tous les amis de la cause palestinienne. Il prend en otage la population palestinienne dans la bande de Gaza. Il est l'obstacle à la paix. Il l'a toujours été. Je vous rappelle que dans les années 90, lorsque la gauche de Yitzhak Rabin et Shimon Peres étaient au pouvoir en Israël, lorsqu'il y avait les accords d'Oslo, le premier dialogue avec les Palestiniens et Yasser Arafat, le Hamas conduisait des attentats terroristes contre la population civile en Israël pour pouvoir saboter ces accords de paix. Donc si l'on veut soutenir la cause palestinienne et si l'on veut mener à un accord de paix un jour avec un État palestinien, le Hamas, ce groupe terroriste, est un obstacle. La France, mais aussi l'Europe, confrontée à une vague d'antisémitisme comme rarement constaté, se réveiller avec un cimetière abîmé, des croix juives peintes sur des murs, prendre le métro et entendre, comme cette vidéo qui a choqué tout le monde hier, où on entend dans le métro parisien, pardon pour les termes, nique les juifs, nous sommes des nazis. C'est ce qu'on a entendu. C'est quoi? C'est un mauvais signe? Un mauvais film, pardon, Benjamin Attal? C'est absolument intolérable. Il faut le dire vraiment dans les termes les plus clairs. C'est la bête immonde qui est de retour, d'ailleurs qui n'était peut-être pas partie, mais qui attend juste des prétextes pour pouvoir s'exprimer. Et là-dessus, je crois qu'il faut que l'État et la République soient d'une fermeté absolue. Quand on touche à un juif de France, on touche à la France. Et d'ailleurs, bien souvent, en l'occurrence, ce n'est pas que l'affaire des juifs. Vous savez, quand il y a eu l'attentat atroce à Toulouse contre l'école aux Aratora en 2012, on a ensuite eu des attentats islamistes contre tous. C'est un avertissement. Et c'est pour ça qu'il faut être d'une vigilance absolue. Et je voudrais le dire, les Juifs ne sont pas seuls en France. Déjà, l'État a mobilisé 10 000 policiers et gendarmes pour protéger près de 900 lieux de culte, écoles, lieux communautaires. Et puis, il faut le rappeler, ce n'est pas normal, aujourd'hui en France, qu'un Juif ait peur de commander un Uber, ait peur de commander un livreur, réfléchisse à changer le nom sur son interphone. Mais les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire baisser ce chiffre? 819 actes antisémites depuis le début des attaques du Hamas. Oui, il y a eu plus de 400 interpellations. Je crois déjà vraiment qu'il y a une vigilance, une mobilisation absolue du président de la République, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, je vous le disais, 10 000 policiers et gendarmes. Et puis après, il faut être absolument intraitable dans la sanction pénale. Et je crois qu'il faut aussi il faut parler, il faut nommer les choses, il faut dénoncer à tous les tournants cet antisémitisme. Et puis aussi dénoncer ceux qui, à l'extrême gauche, s'en font parfois les complices, ne le dénoncent pas suffisamment. Quand je vois Jean-Luc Mélenchon attaquer des personnalités politiques d'origine juive comme Yael Braun-Pivet, je suis aussi absolument indigné. Un mot pour finir, vous êtes élu de Paris. Anne Hidalgo est en ce moment en déplacement à Tahiti pour inspecter, dit-elle, les installations olympiques de surf, mais aussi pour rester sur place pour des vacances à titre privé, dit son entourage. Il y a eu beaucoup de personnes qui lui reprochent ce voyage. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que ça vous choque? Écoutez, Anne Hidalgo a le droit de prendre des vacances. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand elle n'est pas en vacances, qu'elle s'occupe des Parisiens, qu'elle s'occupe de la propreté, de la sécurité, de l'attractivité économique de cette ville que de plus en plus de Parisiens sont en train de fuir. Les chiffres sont probants. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec la majorité, on veut aussi réfléchir à changer
le mode de scrutin à Paris. Et vous allez le faire, ça fait 5 ans qu'on dit que vous allez changer la loi à Paris, Lyon et Marseille. Oui, c'est un travail qu'on est en train de mener avec nos partenaires à Lyon et à Marseille. Il faut que tous les Parisiens se sentent représentés, il faut que chaque voix compte à Paris. Donc c'est l'une de nos priorités. Vous allez changer de mode de scrutin, parce que c'est dans 2 ans maintenant, les municipales. Mais encore une fois, c'est un texte sur lequel on est en train de travailler. D'accord, donc peut-être avant la fin, parce que si vous ne le faites pas d'ici 1 an, après c'est trop tard. C'est effectivement un texte que l'on souhaite déposer dans l'année, oui. Donc on verra si effectivement le groupe Renaissance, dont vous êtes le porte-parole, déposera ce texte pour modifier le mode de scrutin pour Paris, Lyon et Marseille. Merci Benjamin Haddad, porte-parole du groupe Renaissance, député Renaissance de Paris. T'es l'invité des 15 et bonne journée.